Bonjour à toutes et à tous. Du fait des évolutions du monde professionnel, de la réglementation aux attentes des actifs et du monde en règle générale, nous avons choisi d'explorer ensemble les moyens de repenser le monde du travail. Je m'appelle Corinne Estelle Guémin, je suis entrepreneur et fondatrice de Plume Peace. Notre métier, permettre à nos clients d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs. Tous les jours, nous accompagnons des dirigeants, des directeurs et des RH dans leurs enjeux en termes de ressources humaines, de RSE ou encore de communication interne et de marque employeur. Avec notre live Bebuzz, nous vous proposons de rencontrer des hommes et des femmes de métier et de talent qui vont partager avec nous leur vision et leur retour d'expérience sur des sujets clés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Mélanie Schauer. Mélanie, tu es Global HR Leader et Senior Vice-Présidente Human Resources dans une start-up dans l'industrie du sport. Tu as une carrière internationale en tant que DRH dans des startups en hypercroissance, mais aussi dans des organisations de luxe, du voyage ou encore de la boisson. Notre sujet du jour, les RH au-delà des outils. Alors, les outils des ressources humaines sont souvent des outils issus de la digitalisation qui aident à la bonne gestion des ressources, notamment humaines. Leur rôle est de faciliter le travail des personnels RH à divers niveaux, comme par exemple le suivi des performances des collaborateurs ou la paye. Au-delà des outils, les fonctions ou les rôles au sein des services RH sont souvent distincts. La paye, la gestion des absences, la gestion de carrière, la formation, le recrutement, etc. Même si pour les employés des autres services, le service RH ne fait qu'un. En fait, ce sont de multiples compétences qui s'empilent. Alors, commençons. Mélanie, quels sont les outils utilisés dans la gestion des ressources humaines en règle générale? Alors, en effet, Corinne, comme tu l'as dit, les divers outils, et systèmes facilitent les processus de ressources humaines et optimisent les ressources afin de permettre, aux équipes de ressources humaines, de passer un peu plus de temps sur, sur des activités à plus, haute valeur ajoutée, telles, que le fait de travailler directement avec les employés, les dirigeants, sur, des questions de performance, ou de développement, par exemple. Alors, il y a plusieurs systèmes. On parle généralement, d'un système, d'information ressources humaines intégré qui, regroupe plusieurs modules, ou alors de divers systèmes qui vont couvrir un ou 2 modules, qui sont généralement des plus petits systèmes, mais peut-être plus spécialisés. L'équipe ressources humaines devra décider, si elle choisit un système, global qui permet d'avoir un système regroupant ces différents modules ou si elle, préfère des modules différents, un peu plus adaptés peut-être aux besoins, mais qui vont demander de passer d'un module à l'autre. Principalement, on va parler dans ces systèmes ou de ces modules de plusieurs modules. Le corps qui va regrouper des données des employés telles que le nom, l'adresse, la date de naissance, etc. L'onboarding, donc la gestion électronique de l'onboarding de l'employé, qu'il s'agit de documents ressources humaines tels que les contrats d'emploi et autres documents à donner aux ressources humaines, par exemple un compte bancaire pour pouvoir être payé. Le recrutement avec ce qu'on appelle ATS, donc Tracking System, qui automatise le process de recrutement, de la publication des offres d'emploi à la sélection des candidats, en passant par les entretiens, la gestion des candidatures, etc. L'LMS, la formation en ligne,
donc le Learning Management System, qui peut gérer, des formations qui soient, mises en ligne, et disponibles à l'employé. La gestion de la performance, par exemple, quand nous définissons, les objectifs, des employés et la gestion, du feedback, la gestion, d'un entretien de fin d'année, par exemple, au travers le système. Certains systèmes auront des modules liés au succession planning, comment créer une succession des talents qui un jour soit partiront, soit seront promus, soit bougeront sur un autre emploi. La gestion du temps, des absences, des congés, les augmentations salariales, la répartition des bonus, par exemple, les évaluations, sondages en ligne sur la vie de l'entreprise et potentiellement la paye qui, bien évidemment, automatise le calcul des salaires, des charges sociales, des impôts. Cela peut être intégré dans un système de ressources humaines. De mon expérience, c'est un des modules ou un des systèmes qui est généralement à part. Bien évidemment, ces systèmes permettront également de faire du reporting, donc suivre l'évolution de certains KPI, comme par exemple la durée d'un recrutement, le taux de rétention de nos talents, le taux d'absence, etc., sont les besoins et les objectifs dans l'entreprise. À cela s'ajoutent des outils de communication à l'interne, qu'il s'agisse de plateformes qui favorisent la collaboration ou le partage d'informations. Je dirais que on voit ces derniers mois et dernières années, petites années, avec l'évolution rapide de l'intelligence artificielle, de nouveaux systèmes ressources humaines qui se développent dans tout ce genre de tous les modules dont j'ai évoqué. Je pense qu'il y aura une très grande évolution de ces systèmes les années à venir. Merci. C'est vrai que c'est très intéressant de faire ce parallèle avec, l'intelligence artificielle qui déboule finalement aussi dans les ressources humaines. En fait, tous ces outils entrent complètement dans le cadre de la transformation digitale des entreprises et donc des ressources humaines. Sans numérique, bah, pas d'outils finalement, puis tu vas même toi encore plus loin avec ce qui arrive et même depuis un petit moment, mais avec l'intelligence artificielle. Donc les RH ne sont pas épargnés par toutes ces transformations. Euh, a priori, les outils entendent augmenter la productivité des services RH, c'est ce que tu disais, et donc libérer du temps pour plus de place à l'humain. Est-ce que sur le terrain, sur le quotidien, est-ce réel ou finalement pas tant que ça? Alors je pense que ça encore une fois, ça dépend des entreprises, ça dépend des cultures. Bien évidemment, dans le meilleur scénario, l'automatisation de ces tâches administratives qui sont répétitives souvent, qui existent en ressources humaines, par exemple la gestion de la paye ou des congés par exemple, heu, ça va permettre aux ressources humaines de passer plus de temps sur, des tâches moins administratives. Ça va également permettre de réduire les erreurs, et du coup s'assurer une conformité aux réglementations locales. Je pense par exemple à une usine, qui va avoir, une gestion par exemple, des absences. Si cela se fait par un fichier Excel, on imagine le travail, que ça leur représente, soit pour le manager, soit pour le département ressources humaines. Donc bien évidemment, si, cela permet à se concentrer sur des activités à plus forte, valeur ajoutée telles que le recrutement, la gestion de la performance, la formation, le développement des employés, et d'accorder donc plus d'attention à l'aspect humain. Certaines bien évidemment, encore une fois, je n'ai jamais fait partie de ces entreprises, mais il y a des entreprises, je dirais, de taille assez importante qui après qui utilisent par exemple un chatbot pour répondre à certaines questions ou qui ouvrent un ticket comme pour le service informatique.
On peut se demander si ça, permet une plus grande attention à l'aspect humain, mais je dirais en règle générale, ça permet, des aux ressources humaines de vraiment se concentrer sur d'autres choses. Ça permet aussi, d'obtenir des informations importantes, sur les tendances, les employés, de prendre des décisions, plus éclairées, d'identifier des domaines qui nécessitent des améliorations, et vraiment ce qui va contribuer à la stratégie de l'entreprise. Pour finir, ces outils peuvent améliorer et devraient améliorer l'expérience des employés en simplifiant des processus, qui se faisaient auparavant, de manière, par exemple, à donner un compte en banque, il fallait, sans outils, ressources humaines, envoyer par exemple une lettre, ce qui ou un email. À l'heure d'aujourd'hui, on remplit un formulaire très simple où on prend une photo, dans un système, des ressources humaines. Ça donc permet un accès facile aux informations et ce en tout temps aux employés. On n'a plus besoin d'attendre une réponse par email, de la fonction ressources humaines sur combien me reste-t-il de vacances jusqu'à la fin de l'année. L'employé a accès à cette information en toute heure, et tous les jours. Alors, il y a, 4 contraintes majeures sont souvent identifiées dans l'implémentation, d'outils RH. Contraintes financières, juridiques, psychosociales et ergonomiques. Ceci n'est pas, exhaustif, évidemment, on s'en doute. Es-tu d'accord avec ces contraintes? Et parfois avec les résistances au changement que ça peut occasionner? Alors oui, l'investissement financier de ces systèmes est bien là. Hem, je dirais que surtout pour des plus petites entreprises avec moins de moyens financiers, il faudra, pour ces entreprises-là, voir à quel moment elles peuvent se permettre de financer ces outils et d'avoir un retour sur investissement favorable par rapport à une gestion plus manuelle, par exemple, fichier Excel. Je dirais qu'il y a des outils à l'heure actuelle qui sont plus simples ou bien moins chers que d'autres, donc il y a potentiellement une solution un peu moins chère pour des entreprises un peu plus petites. Du côté juridique, il faut bien sûr s'assurer que le système qu'on sélectionne, puisse, respecter les réglementations locales, par rapport au droit du travail ou par exemple en matière de protection des données. Donc ça, c'est un travail que les ressources humaines vont devoir faire en sélectionnant leur système. Hem D'un point de vue, résistance en changement, en effet, je pense principalement quand un système est implémenté des années, après, quand on a géré un processus, d'une manière, manuelle pendant des années et qu'on passe à un système, sur ordinateur, je dirais, on peut voir certaines personnes qui résistent au changement. C'est pour ça qu'il est, souvent plus simple d'implémenter ce genre de système dès que possible. C'est vrai que, nous on avait, quand, je faisais partie de STA Travel, on avait implémenté un module sur la performance management, pour 2 500 employés qui, jusqu'à présent, le faisaient face à face, sur Excel. Ça a demandé bien évidemment un important travail de la part des ressources humaines et de tous les managers sur la formation des employés à comment utiliser le système, mais aussi, bien évidemment à un changement juste pratique, et devoir utiliser quelque chose qui soit électronique. Maintenant, si ces outils, il est important que ces outils, qu'on sélectionne soient faciles d'utilisation, clair, afin que la plupart des employés, adoptent cela de manière rapide et avec enthousiasme. Mmh. Sur la partie, conformité, est-ce que l'adoption d'outils joue un rôle dans la conformité aux réglementations du travail? Tu l'as déjà évoqué,
mais en pratique. Alors oui, clairement, je pense que les systèmes, une fois bien évidemment qu'ils sont adaptés aux différents pays, aident à la conformité aux réglementations. Par exemple, le système peut suivre les heures de travail, les heures supplémentaires, les pauses, les systèmes de paye automatisent les calculs des salaires, des cotisations sociales, des impôts, ce qui va nous permettre, d'être conformes aux réglementations locales. Ça permet aussi de stocker et d'archiver, électroniquement des documents, par exemple les contrats de travail, ce qui, va permettre encore une fois la conformité aux réglementations locales et à, par exemple, à pouvoir donner des documents de manière rapide à un audit. Sinon, les logiciels, par exemple, de recrutement peuvent contribuer à l'élimination des biais potentiels dans le processus de recrutement, garantir l'égalité des chances. Par exemple, un système qui reverrait les descriptions de postes ou un système qui éliminerait, par exemple, le nom des candidats afin de garantir l'égalité des chances. Mmh. Alors sur la sujet hautement tendance, la RSE, le capital humain est au cœur de l'entreprise et de son activité. La RSE avec son volet social sociétal revient souvent dans le giron des services RH. Penses-tu que la RSE ait joué ou joue aujourd'hui un rôle dans cette transformation des métiers RH? Est-ce à dire que ces métiers s'orientent donc plus vers l'humain? Alors oui, je pense que la RSE pousse à une politique déjà plus humaine, promeut des pratiques de gestion plus éthiques, et contribue activement à la création donc d'une culture d'entreprise socialement responsable. Donc ça, c'est une part. L'autre part, je pense que ça répond, clairement à une demande croissante de la part des employés et des candidats, qui recherchent des entreprises engagées dans des pratiques durables et socialement responsables. On parle d'entreprises à mission. Toutes les études le montrent, les employés cherchent, des entreprises qui peuvent leur donner, vraiment un aspect de purpose et meaning, dans leur travail de tous les jours. Donc vraiment, c'est renforcé par, je dirais, l'attente de plus en plus des candidats qui rejoignent les entreprises et des employés. Heu, Bien sûr, ça renforce l'importance de l'aspect humain et le bien-être, se focus sur le bien-être des employés au travail. Donc, que ça soit la culture d'entreprise, que ça soit le bien-être des employés au travail, la diversité, l'inclusion qui est un gros chapitre, RSE, les ressources humaines sont clés. Les ressources humaines sont, comme on l'a déjà dit, à la base, de la culture d'entreprise, à la base des valeurs. Il y a certaines compagnies qui mettent aujourd'hui, certains objectifs RSE dans l'évaluation de la performance de leurs employés. Donc encore une fois, ici, c'est généralement les ressources humaines qui gèrent, le processus d'évaluation de la performance. Heu donc vraiment je pense, un gros impact sur les ressources humaines qui doivent mettre en place des systèmes, afin de créer ces environnements, plus inclusifs, d'éliminer les biais, de promouvoir l'égalité des chances et cetera, et d'améliorer la santé mentale, physique, émotionnelle des collaborateurs. Donc vraiment, je dirais, les ressources humaines jouent un rôle clé dans la RSE, principalement en mettant en avant les valeurs et les objectifs sociaux, sociétaux, et dans la communication de ces valeurs. Donc, je dirais aussi la RSE d'un point de vue communication exige une plus grande transparence et une communication honnête avec ses employés sur la performance de l'entreprise en matière de responsabilité sociale. Les ressources humaines, sont souvent en charge, si ce n'est pas un département externe, qui s'en occupe, de la communication interne. Donc encore une fois, un gros impact sur cette fonction. Et puis bien évidemment, de plus en plus,
parce que les candidats, demandent, de rejoindre des entreprises à mission. Les entreprises socialement responsables attirent des talents, de plus en plus, facilement, ou en tout cas un peu plus facilement que peut-être d'autres entreprises. Donc c'est vraiment, il s'agit aussi pour le département ressources humaines de développer une marque employeur qui reflète ceci et qui va s'assurer de recruter des talents, en ligne avec ses valeurs. Merci beaucoup. Tout à l'heure, tu parlais de business partner et on voit dans l'évolution des métiers RH, nous voyons de plus en plus de rôles orientés business partner, justement. Peux-tu nous expliquer en quoi cela consiste un HR BP? Est-ce une tendance générale, un effet de mode? Que peux-tu nous dire de ce métier, en fait? Mmh. Alors le business partner, c'est très simple, c'est une personne qui est dans les ressources humaines, qui établit un lien étroit entre les activités des ressources humaines et les objectifs commerciaux de l'entreprise. C'est une personne qui va travailler en étroite collaboration avec les dirigeants, les managers de l'entreprise, les employés, afin de mettre en place des pratiques ressources humaines qui sont alignées directement sur la stratégie du business. Donc c'est vraiment accompagner dans la vie de tous les jours, ces dirigeants, ces employés, ces managers en leur donnant des conseils, des recommandations, des solutions stratégiques, par rapport aux défis qu'ils se posent sur la gestion, par exemple, de la performance, de la rémunération, de la formation, du développement de leurs employés pour, par exemple, être prêts à un nouveau rôle, avec, par exemple, l'intelligence artificielle qui se développe de plus en plus, comment préparer, les employés qui, sont dans des fonctions qui vont être impactées par l'intelligence artificielle, comment les développer, comment les former afin qu'ils soient prêts. Donc c'est vraiment une fonction qui va, être intégrée au business, qui va vraiment, pouvoir donner des conseils stratégiques. Il s'agit d'une fonction commerciale et plus d'une fonction qui va exécuter, je dirais, des ordres ou, qui va, faire de l'administratif. C'est vraiment un partenaire stratégique. Maintenant, son rôle exact peut varier d'entreprise à entreprise, selon la taille, selon la structure de l'entreprise, mais l'idée générale, c'est d'aligner les activités ressources humaines sur les objectifs commerciaux, dans l'entreprise. C'est plus clair. Alors, pour conclure, en janvier, 2023, donc il y a un petit peu moins d'un an, une étude, d'empreinte humaine alertait sur le fait que les, ressources, humaines, les RH, sont épuisées. Les services, en fait, les personnels des RH sont épuisés et ça, c'est pas très, très nouveau, hein. On Entre la gestion de la crise covid, donc en 2020, les changements réglementaires, les difficultés de recrutement, et de rétention des talents, les nouvelles attentes des salariés, des candidats, tous les défis de productivité, la RSE, la QVCT et cetera et cetera et cetera. On a l'impression que les RH, en fait, sont devenus le couteau suisse. Excuse-moi, Mélanie, tu es suisse. Donc oui, qu'en fait, les services RH sont devenus les couteaux suisses des entreprises. Euh, mais quand même, je plaisanterai encore, encore il y a quand même le feu au lac. Et il faut aider les collaborateurs de ces services à trouver leur équilibre et surtout leur épanouissement personnel dans leur activité professionnelle quotidienne. Donc, quelles seraient tes recommandations pour nos dirigeants et RH, qui nous écoutent, et qui souhaitent s'équiper ou pas d'outils RH? Est-ce qu'il y a des priorités dans l'équipement d'outils pour finalement, mieux maîtriser le risque enfin la santé mentale finalement de leur service, de leur personnel, RH. Alors, je enfin, en effet, c'est la fonction ressources humaines,
je pense, se transforme depuis plusieurs années. On parle, comme on a discuté, d'une transformation d'un centre de coût à une fonction plus business. Ça demande aux ressources humaines une balance, je dirais, assez difficile des fois à trouver entre présenter l'entreprise d'un côté, mais aussi bien évidemment les employés. La balance est délicate, ça demande certaines fois beaucoup d'énergie personnelle à gérer. Et bien évidemment, Covid, tu l'as mentionné, mais l'inflation énorme qu'on a connue au début de l'année a représenté, et d'autres choses ont représenté des gros défis ces dernières années, qui a mis la fonction ressources humaines vraiment je dirais, sous microscope et sous plus gros stress. Et c'est vrai qu'on oublie parfois que les gens des ressources humaines sont aussi des employés, mais eux, ils n'ont pas de fonction ressources humaines à laquelle ils peuvent discuter. C'est un rôle souvent solitaire qui ne peut pas partager ses frustrations, ses problèmes avec d'autres fonctions, car bien évidemment, le rôle des ressources humaines reste confidentiel et personnel. Il y a, je pense, des moyens à mettre en place afin de réduire ce stress. L'automatisation de certaines tâches en adoptant des systèmes ressources humaines, bien évidemment, en fait partie. Je dirais, mettre en place un système, c'est un gros stress. Maintenant, une fois qu'il est mis en place, ça réduit la charge administrative des ressources humaines, ou d'externaliser certains services, bien évidemment, peuvent aider. Je ne pense pas que ça soit la plus grande solution afin de réduire le stress des équipes ressources humaines. Par contre, bien évidemment, un système performant peut aider les équipes en tout cas, à passer leur temps sur des tâches, encore une fois, un peu moins administratives, un peu moins répétitives, qui vont non seulement parfois être, comme on l'a dit, difficiles à gérer, mais aussi des tâches positives, recruter des gens, la formation, et cetera, qui sont des tâches positives, qui amènent aussi de l'énergie dans la vie de tous les jours à ces ressources humaines. Merci beaucoup Mélanie. Notre live se Merci. termine. Un grand merci à chacun d'entre vous pour avoir, suivi, ce live Bebuzz sur, les, RH au-delà des outils. Un grand merci à toi, bien sûr, Mélanie, pour tous tes super conseils et partages, d'informations, tes recommandations. Nous avons bien noté vos questions, nous y répondrons dans les prochaines heures. Ne manquez pas nos prochains live Bebuzz tous les mardis à 10h30. Si vous ne pouvez pas y assister en direct, vous pouvez les revoir sur notre chaîne YouTube. Restez connectés. Vous avez accès à nos articles également sur notre page de blog sur le site Plume Biz. Surtout, prenez soin de vous, soyez heureux et à très vite. Merci.